disons merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Nous qui sommes tes enfants, nous sommes ici ce soir pour clôturer ce programme. Nous prions, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Que ta miséricorde soit répandue en ce lieu, afin que chacun de nous soit secouru dans ses besoins. Nous ne sommes pas venus chercher un homme. Nous n'avons pas obéi à un homme. Seigneur, souviens-toi de nous et fais-nous du bien. Merci, précieux Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci de te servir de ma petite fille, pour que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Utilise mes facultés pour nous bénir, pour nous toucher, pour nous guérir, pour nous sauver. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je ne vais plus répondre ce que j'ai enseigné hier ou avant-hier. Mais vous devez tout simplement retenir une chose et savoir que la miséricorde de Dieu, c'est tout dont nous avons besoin. Alléluia. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Sans la miséricorde de Dieu, ou sans que Dieu ne nous manifeste sa miséricorde, personne ne peut expérimenter les bonnes œuvres de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui lui permet d'agir. Quelqu'un avait dit la miséricorde de Dieu, c'est lorsque Dieu étend ses cordes dans la misère des hommes. C'est-à-dire dans leur misère, Dieu étend les cordes pour les secourir, pour les bénir. Fais de ça ton mode de vie. Dans tout ce que tu cherches, dans la vie, tu dois chercher deux choses ou trois choses. La première chose, c'est chercher la vie éternelle. La deuxième chose, c'est chercher la miséricorde de Dieu. Et la troisième chose, c'est chercher la sagesse divine. La Bible dit la sagesse est la chose principale. Et tu dois la chercher plus que tu ne cherches l'argent. Parce que la plupart de nos problèmes sont des problèmes liés au manque de sagesse. Beaucoup de gens devraient aller loin, mais ils ne sont pas loin. Tout simplement parce qu'ils ont manqué la sagesse de poser les actes qu'il faut. Que ce soit dans le foyer, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la gestion de notre argent. Si nous n'avons pas la sagesse, nous échouerons toujours. Alléluia. La miséricorde est la seule chose dont nous avons besoin. Mais avant de prier, parce qu'aujourd'hui nous allons prier, lisons un passage dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 9, verset 32. Ou verset 31. Commençons verset 31. La Bible dit, mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas. Et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerce la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses
toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tous les peuples, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Cette portion d'écriture, c'est l'ensemble de tous les enfants d'Israël, les représentants qui priaient à Dieu. Ici, Israël était en déportation à Babylone. Et Israël a beaucoup souffert. Et vous devez comprendre que chaque fois qu'Israël manquait aux lois de Dieu, chaque fois qu'Israël désobéissait à la loi de Dieu ou à la voix de Dieu, Dieu soulevait un autre peuple pour battre Israël. Alors c'est comme ça que, parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, Dieu avait envoyé Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et qui a amené les enfants d'Israël, surtout les jeunes, ceux-là qui étaient encore vigoureux, en déportation. Et ils ont souffert là-bas jusqu'à ce que les enfants d'Israël, par Néhémie, ils prennent la résolution de commencer à prier. Néhémie a commencé à prier au début de ce livre. Et ici, il y a les Lévites, il y a les sacrificateurs, et tout le monde s'est repenti. Ils ont commencé à demander pardon à Dieu. Ils ont commencé d'abord par manifester leur gratitude du Dieu compatissant que le Seigneur est. Il a montré qu'Israël était un peuple qui s'endurcissait toujours, bien que Dieu lui manifestait sa miséricorde. Mais parce que Dieu est le Dieu fidèle, et il est fidèle à son alliance. Dieu n'est pas fidèle à ton alliance. Il est fidèle à son alliance, à ce qu'il a juré. Il a donné la promesse à Abraham. Ainsi, Israël a commencé à pécher, mais même quand il péchait, Dieu manifestait sa bonté. Pendant que ce peuple était rebelle, Dieu pouvait pourvoir à cause de sa miséricorde. Il a délivré des attaques. Et ici, ils sont en train de lui rappeler, dans ta grande miséricorde, tu ne les as pas anéantis. Vous savez que Dieu a voulu exterminer tout Israël dans le désert, et il a dit à Moïse, je vais susciter un peuple de toi, parce que j'en ai marre de ce peuple. Et Moïse avait prié. Il a dit à Dieu, si les Égyptiens apprenaient que tu nous as exterminés dans le désert, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il dit, dans ta miséricorde, bien que Dieu était en colère, mais dans sa miséricorde, il n'avait jamais anéanti Israël. Laisse-moi te choquer. Dans la nouvelle alliance, tu ne peux pas me dire que ce que tu traverses, c'est une punition de Dieu. Alléluia. Amen. Ton problème, ce n'est pas une punition de Dieu. Ton problème est une leçon de sagesse. Dieu veut t'apprendre la sagesse. Dieu veut que tu t'approches de lui et que tu apprennes la leçon. Alléluia. Alléluia. Et tu ne les abandonnas pas, malgré qu'ils étaient rebelles, à cause de l'alliance.
Ces gens n'étaient pas nés de nouveau. Jésus n'est jamais mort pour eux. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Et tu penses c'est toi que Dieu va abandonner. Parce que tu as murmuré. Parce que tu as péché. La remède du péché est déjà donnée. Sur le sacrifice de Jésus. Approche-toi de Jésus, demande pardon. Car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et voici la prière maintenant qu'ils ont adressée à Dieu. Et maintenant, ô Dieu, ô notre Dieu, Dieu est grand, puissant et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui exerce la miséricorde. Ne regarde pas notre souffrance comme peu de choses. Ne regarde pas nos pleurs comme peu de choses. Ne regarde pas ces blocages comme peu de choses. Alléluia. Il a besoin que Dieu intervienne. Et Dieu est celui qui prend plaisir d'exaucer les prières de ses enfants. Il n'y a pas une chose qui rend Dieu joyeux si ce n'est pas de voir ses enfants être joyeux. Et une manière de nous rendre joyeux, c'est d'exaucer notre prière. C'est pourquoi la Bible dit demandez et le Père vous donnera, afin que votre joie soit parfaite, votre joie soit complète, une joie parfaite. Mais nous avons besoin de la miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que ta souffrance, Dieu est indifférent. Ne pense pas qu'il ne considère pas ce que tu traverses. Mais tout ce que tu as besoin ce soir, c'est encore une fois la miséricorde. Et demander la miséricorde doit être la chose la plus importante dans ta vie. Quand tu n'as pas la miséricorde de Dieu, tu ne bénéficieras pas de sa faveur. Tu ne bénéficieras pas de sa grâce. Tu ne bénéficieras jamais de sa compassion. Mais il est compatissant. Il est miséricordieux. Il est un Dieu plein de bonté. Mais si tu n'as pas sa miséricorde, je vous ai dit, la miséricorde est le fondement de tout cela, de tous ces attributs. Quand tu as la miséricorde de Dieu, tu ne luttes pas. Tu ne fournis pas des efforts. Tu n'as pas besoin d'aller à la montagne prier. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas aller à la montagne? Il faut aller. Parce que moi-même j'y vais. Mais avec Dieu, enlève dans ta tête de penser que parce que tu fais, Dieu agit. Parce que j'ai jeûné 3 jours. Parce que nous avons répondu à ce programme. Dieu va agir. Sinon, nous faisons les œuvres. Et aucun homme ne peut être justifié devant Dieu à cause de ses œuvres. Prie parce que tu as besoin de Dieu. Prie parce que tu as besoin du soutien de Dieu. Mais Dieu ne fait pas parce que toi tu as fait un sacrifice. Dieu fait parce que tu es son enfant. Dieu fait parce que c'est sa nature de le faire. Quand bien même nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il a juré à Abraham. Malgré que les enfants, les descendants d'Abraham marchaient dans l'infidélité, il est lié à son alliance. À cause de ce qu'il avait dit à Abraham, il ne peut pas les révoquer. Il bénit les descendants d'Abraham à cause de l'alliance. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre
seront bénis en ta postérité. Et la postérité dont il est question, ce n'est pas Isaac, mais c'est le Christ. Ainsi, nous qui avons cru en Jésus, la Bible dit ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Et parce que nous sommes enfants d'Abraham, la promesse du Père à notre Père Abraham doit se réaliser dans nos vies. Pas à cause de nos prières, pas à cause de notre infidélité, pas à cause de nos péchés, mais à cause de ce qu'il avait juré à Abraham. Et cette promesse est oui et amen dans le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est à cause de Jésus. Jésus est l'incarnation de la miséricorde de Dieu. Il est l'incarnation de la grâce de Dieu. Il est l'incarnation de l'amour de Dieu. Et la Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et qu'est-ce que Dieu va nous priver maintenant que nous sommes en Jésus? Pas à cause de la prière, à cause de sa miséricorde, à cause de sa grâce, à cause de son amour. Il a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. Le seul fils unique pour avoir des fils et des filles. Lorsque le fils de l'homme sera élevé, il attirera. Quand Dieu a donné son fils, il l'a crucifié. Dieu a donné naissance à des fils et à des filles. C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, Dieu n'a pas de fils unique. Dans le monde, c'est là que Dieu donne son fils unique, le Christ. Mais quand tu reçois Jésus, tu viens dans la famille. Jésus est ton frère. Et tu partages le même héritage avec lui parce que la Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers. Nous partageons le même héritage. Tout ça à cause de la miséricorde. Un jour, j'ai dit, Dieu n'aime pas, mon frère, Dieu n'aime pas Jésus plus que toi. Dieu n'aime pas Jésus plus que toi. Le même amour qu'il a aimé Jésus, c'est le même amour qu'il nous a aimés. Il a aimé son fils. Et c'est ce même amour qui nous a aimés. Comment tu dis que Dieu t'a rejeté? Tu dois te voir à partir des yeux de Dieu. Tu sais que Dieu ne te considère pas comme pécheur. Parce que Christ est déjà mort à la place des pécheurs. Le saint est mort pour que les pécheurs deviennent des saints. C'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas la religion. La religion va te dire il n'y a pas de juste. Dieu seul est juste. Dieu t'appelle juste. Il dit vous serez saints. Parce que moi, votre Père, je suis saint. Papa. Le nom c'est qui encore? Papa Célestin. L'autre Célestin, il n'est pas ici. Coincé là-bas. Papa Célestin. Papa Célestin. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Est-ce que vous savez que vous partagez la nature de Dieu? N'acceptez pas seulement parce que maman Fanny, c'est Fanny, hein? Parce que maman Fanny est en train d'accepter. Amen. Maman Fanny. Un lion donne naissance à qui? Un chien donne naissance à qui? À des chiots. Un oiseau donne naissance. Un homme donne naissance.
Et Dieu donne naissance à des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. J'ai écrit quelque chose sur Facebook. Lorsque Christ, votre vie apparaîtra, vous apparaîtrez avec lui. Christ, votre vie, c'est-à-dire la vie que vous menez, ce n'est pas votre vie. Votre vie, ce qui vous fait bouger, manger, tout, c'est Christ. La Bible appelle la vie que tu portes, c'est Christ. Quand tu as la conscience de ça, quand la maladie est là, you just release life. Je prie que Dieu vous donne la foi de croire la parole et de vivre la parole. Quand j'ai une douleur dans mon corps, tout ce que je fais, je mets la partie douloureuse avec la vie en contact. Parce que je sais, celui qui s'unit à une prostituée devient une même chair. Et celui qui s'unit au Seigneur devient un même esprit. Papa Gauthier, vous n'avez pas deux esprits. Vous n'avez pas votre esprit, vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Vous avez un seul esprit et c'est l'Esprit de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu t'a aimé. Parce qu'il t'a fait miséricorde. Alors quand tu vas prier, tu dois savoir tu pries à partir de quelle sphère. Beaucoup d'enfants de Dieu sont terrestres. Et tu ne peux pas accéder à Dieu étant terrestre. Tu es né d'en haut. Et tu dois bénéficier de tout ce que Dieu a pourvu pour toi par sa miséricorde. Alléluia. C'est tout ce que tu es devenu. Tout ce que tu peux avoir. Tout ce que tu peux faire. C'est le résultat de la miséricorde de Dieu et tu dois en profiter. Moi je dis toujours, toi tu as un problème, tu viens me voir. Comment moi je trouve les solutions à mes problèmes? Tu dois grandir. Quand tu es malade, avant de m'appeler, fais l'exercice. Libère la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Sur tes enfants. Il n'y a rien qui soit impossible. Même si ton enfant a eu, au début de l'année, il a eu 12%. Tu es le fils de Dieu, n'est-ce pas? Et lorsqu'il y a le problème, qu'est-ce que Dieu fait? Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il prie. Dieu prie. Est-ce que Dieu prie? Est-ce que Dieu prie? Non. Alors toi, tu dois prier. Dieu ne peut pas prier parce qu'il se suffit lui-même. Alors toi, tu dois prier. Après avoir prié, tu dois appliquer l'autorité. Tu dois exercer l'autorité. Mais tu n'exerces pas l'autorité. Nous allons l'exercer. Tiens-toi debout, nous voulons prier. Dis à Dieu cette prière. Mon Père, tout ce dont j'ai besoin,
pour remporter la victoire, pour être guéri, pour avoir la solution. C'est seulement ta miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Aujourd'hui, sois sharp. Parce que je vais te conduire vite avec des requêtes.